Bonjour à tous, aujourd'hui on va résoudre cet exercice qui a un rapport avec la géométrie. L'exercice dit ABC un triangle. Montrez que les bisectrices se rencontrent en un seul point I qui est le centre du cercle inscrit à ABC. Voici le triangle ABC. Il faut montrer que les bisectrices se rencontrent en un seul point I qui est le centre du cercle inscrit. Posons par exemple la première bisectrice qui est delta 1 et la deuxième bisectrice qui est delta 2. La première bisectrice delta 1 qui passe par C et la deuxième bisectrice delta 2 qui passe par A. Ce qu'il faut montrer, c'est que BI est aussi une bisectrice. Posons par exemple H1, c'est le projeté orthogonal de I sur la droite BC. H2, le projeté orthogonal de I sur la droite AC. Et H3, le projeté orthogonal de I sur AB. Avant de commencer la démonstration, puisque CI, ou bien delta 1 est la bisectrice, donc cet angle est égal à cet angle. Et puisque AI ou bien delta 2 est la bisectrice, donc cet angle est égal à cet angle. Ce qu'il faut montrer, c'est que BI est aussi une bisectrice. Prenons par exemple le triangle IH1C. Le triangle IH1C est un triangle rectangle en H1. Et le triangle IH2C est aussi un triangle rectangle mais en H2. Les deux triangles ont deux angles égaux. Ils ont une angle droite et un côté commun qui est l'hypoténuse. Donc, on déduit que les deux triangles sont isométriques. Et puisque les deux triangles sont isométriques, donc ce côté est égal à ce côté. Et ce côté est égal à celui-ci. Et ici, on a déjà un côté commun, donc bien sûr, ils sont égaux. Alors ici, je vais écrire que les deux angles sont isométriques. H1 CI, l'angle H1CI est isométrique avec H2CI. H2CI. Maintenant, passons à ce triangle AH2I avec AIH3. Le triangle AH2I est un triangle rectangle en H2 et le triangle AH3I est un triangle rectangle en H3. Les deux triangles ont deux angles égaux puisque AI est la bisectrice. Ils ont deux angles égaux. Ils ont deux angles droites. Ils ont un côté commun qui est l'hypoténuse. Donc, les deux triangles sont isométriques. Donc, ce côté qui est en vert est égal à ce côté qui est aussi en vert. Et ce côté-là est égal à ce côté. Donc, les deux angles H2AI et H3AI sont deux angles isométriques. H2AI et H3AI sont isométriques. Maintenant, passons au triangle H3BI
et le triangle BIH1. Les deux triangles sont rectangles. Ils ont un côté commun qui est l'hypoténuse. Et ce qu'il faut montrer que ces deux angles, H3BI et IBH3, sont isométriques. Ici, on va utiliser Pythagore. Dans le triangle H3BI, l'hypoténuse qui est BI au carré est égale à BH3 au carré plus H3I au carré. C'est-à-dire que BH3 au carré est égal à BI au carré moins H3I au carré. Alors, premièrement, je vais écrire la relation de Pythagore. On a BH3 au carré, BH3 au carré plus H3I au carré est égal BI au carré. C'est-à-dire que BH3 au carré est égal à B au carré moins H3I au carré. Donc, BH3 au carré est égal BI au carré moins H3I au carré. Voici la première relation. Maintenant, dans le triangle BIH1, la même chose, on va utiliser Pythagore. BI au carré est égal à BH1 au carré plus H1I au carré. Donc, BH1 au carré plus H1I au carré, H1I au carré est égal BI au carré. C'est-à-dire que BH1 au carré est égal BI au carré moins H1I au carré. C'est la deuxième relation. En fait, remarquons un peu dans la première relation, la deuxième. On a BH3 au carré est égal à B au carré moins H3I au carré. Et BH1 au carré est égal à B au carré moins H1I au carré. Or, on a H1I au carré et H3I au carré sont deux côtés, ou bien juste H1I et IH3 sont deux côtés égaux. Donc H1I au carré et H3I au carré sont égaux. Je peux remplacer H1I au carré par H3I au carré. Alors, ici dans la deuxième relation, je peux remplacer H1I au carré par H3I au carré, puisque les deux côtés, H1I et H3I, sont égaux. Alors ici, je vais écrire BH1 au carré est égal BI au carré moins H1I au carré qui est H3I au carré. Moins H3I au carré. Or, d'après la première relation, on a B au carré moins H3I au carré est égal à BH3 au carré. Donc, BH1 au carré est égal à BH3 au carré. BH1 au carré est égal BH3 au carré. En fait, BH1 et BH3 sont des distances, donc je peux utiliser la racine. La racine de BH1 au carré est égale à la racine de BH3 au carré. C'est-à-dire que BH1 est égal à BH3. Alors, je vais écrire tout ça. Puisque c'est une distance, donc c'est positif, alors je peux utiliser la racine. BH1 au carré est égal
En fait, racine de pH1 au carré est égale à racine de pH3 au carré. Qui est égal à pH1 est égal pH3. Voyons voir pH1 et pH3. Voici pH1 et voici pH3. Donc, les deux côtés sont égaux. Voyons voir maintenant depuis le début. On a IH1 et IH3 sont égaux, sont deux côtés égaux. Et d'après ce qu'on a fait maintenant, pH1 est égal à pH3, donc les deux côtés sont égaux. Et ils ont un côté commun, qui est l'hypoténuse, un côté commun. Et les deux triangles sont rectangles. Le premier rectangle en H1 et le deuxième rectangle en H3. D'après ces données, on déduit que cet angle est égal à cet angle. Ou bien juste on déduit que les deux triangles sont isométriques. Puisqu'ils sont isométriques, donc ce côté est égal à ce côté est égal à ce côté, cet angle est égal à cet angle est égal à cet angle. En fait, ces deux sont déjà égaux. Et ce côté en commun, donc ils ont un côté commun. Alors c'est pas la peine de le comparer aussi. Donc cet angle est égal à cet angle. Puisque cet angle est égal à cet angle, H3BI est égal à IBH1, donc BI est la bisectrice de l'angle H3BH1. Ou bien c'est juste une bisectrice. D'où le résultat. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine.